francophone de janvier 2017. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, beaucoup de patience, mais aussi de garder les yeux ouverts et surtout de garder l'espoir. Nouvelle des boulangers. Souhaitons bonne chance à Denise, enfin installée dans son nouvel appartement. Et de bonnes nouvelles de Max, son fils, pendant sa première année à l'université. Nous avons admiré la nouvelle moto rouge qui a accompagné Max. À notre café, bonne nouvelle, notre nouvel horaire de 11 h à 12h30 nous a donné la possibilité de finir avant l'arrivée des clients pour l'heure du déjeuner. Bien sûr, s'il y a des clients. Quelques boulangers restent parce qu'Evelyne, qui donne un cours de danse aux enfants, arrive vers 11h30. Souhaitons bonne route à Nicolas, qui nous quitte pour de longs voyages, mais que nous reverrons au printemps. Ah, une bonne nouvelle toute récente. La bibliothèque de Middlebury a invité Ruth, ma femme, à exposer à nouveau ses collages. C'est au sous-sol de la bibliothèque que vous pouvez les voir. Et voici des nouvelles toutes récentes, absolument, arrivées hier. Ah, j'y reviendrai dans un instant. Bonne nouvelle de Fatima, un de nos films favoris. Il est maintenant disponible à la bibliothèque municipale. De mon côté, je compte faire circuler pour la saison des fêtes Le Canot du Diable, un conte québécois qu'un vieux bûcheron vous raconte. Le vieux bûcheron, c'est moi. 2 copies vont circuler. La deuxième a des illustrations de Danielle Rougeau, une jeune artiste de Middlebury qui travaille à la bibliothèque du collège. Bon. Ah. Le 13 janvier, en soirée, Middlebury College annonce une surprise pour nous. À 20 h, au Centre des Arts, c'est un concert de 3 musiciens persans du trio Constantinople et un joueur de kora africain, Ablaye Sissoko. Il y a une grande famille Sissoko. Bon, maintenant, dernière minute pour 2 très bonnes nouvelles. Un grand merci à Steve Norman de Burlington pour une invitation à participer à la grande parade du 4 mars à Burlington. Et une autre invitation
pour le festival Héritage, le nouveau festival, le 25 juin 2017 à Winooski. Et un grand merci à Hildegund qui m'a apporté ces bonnes nouvelles. La voici. Passons au Québec. Et tout d'abord, un très grand merci au Devoir, le journal de Montréal, que la bibliothèque de Middlebury College a continué de recevoir, alors que le Monde de Paris avait mystérieusement disparu tout l'été dernier. En automne, c'est grâce au Devoir que nous avons appris l'étonnante carrière d'une pièce de théâtre, Djihad, créée en Belgique, puis jouée en France et enfin présentée à Montréal pour le Festival du monde arabe. Djihad est la création d'un auteur et acteur musulman, belge. Il pensait que sa pièce toucherait un public musulman limité. Or, le succès public de la pièce a été immédiat et Djihad a même été reconnu œuvre d'utilité publique par le gouvernement belge pour les enfants des écoles, entrée gratuite. La pièce. 3 jeunes musulmans, ignorants, manipulés par la propagande islamiste et aussi victimes des préjugés de leurs parents. Traités comme des citoyens de seconde zone, les 3 décident de s'en aller en guerre en Syrie. Ismaël Saïdi, l'auteur, qui joue aussi un des 3 jeunes, déclare qu'il s'est inspiré des faits vécus par lui et les membres de sa famille en Belgique. Un grand merci de plus au Devoir de Montréal, qui a envoyé un de ses journalistes en France pour regarder personnellement ce qui arrivait à des groupes de migrants après la destruction de leur camp à Calais. 6 000 migrants devaient être transportés vers 450 communes en France. Un groupe a été envoyé dans une petite communauté de 1500 habitants. Le centre de loisirs du village a été réquisitionné par le gouvernement. Le maire, qui avait été prévenu, a réussi à obtenir une réduction du nombre d'émigrants qu'on lui envoyait. Il avait, pour l'aider, et bien l'aider, un comité de réception de 150 volontaires. Un groupe de protestation s'était manifesté. Un matin, un vieux villageois a rencontré un des jeunes migrants
Il était si heureux. Il avait dormi dans un lit. Un merci de plus à Maurice, qui apporte fréquemment au boulanger des articles variés qui viennent de Montréal et que je partage avec vous. C'est en novembre qu'un grand poète canadien est mort. Parmi les nombreux éloges adressés à Leonard Cohen, il y a très très fréquemment des citations de lui. D'ailleurs, lui-même aimait chanter la vieille chanson française « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai ». Il avait commencé avec la poésie pure et publié dès 1956 son premier recueil de poésie. C'est en 1966 qu'il se tourne vers la musique et qu'il a de nombreux contacts avec les chanteurs et musiciens folk. C'est d'ailleurs le moment de son grand succès, sa chanson Suzanne. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. En 1966, il se tourne vers la musique, comme je vous l'ai mentionné. Ses mélodies et ses paroles forment une totalité. Il nous a ouvert au monde parce qu'il a écouté le monde dans ses cris et ses silences. Terminons avec ce qu'il a écrit à celle qu'il aimait et qui était très malade. Sache que je suis si près derrière toi que si tu tends la main, tu peux atteindre la mienne. Et voici Leonard Cohen. À Québec, la Maison de la littérature a consacré une soirée de lecture en hommage à la romancière Marie-Claire Blais. À Montréal, le théâtre Denise Pelletier a présenté une adaptation de 1984, le roman de George Orwell. Au cinéma, Le Fils de Jean, le film du français Philippe Liorret, qui se passe au Québec, est joué par une équipe d'acteurs québécois, une bonne équipe d'acteurs québécois, et dominée par Gabriel Arcan, en pleine forme. C'est une histoire de famille, pleine de secrets. Arcan se souvient qu'il y avait eu, dans le premier scénario du film, des surprises.
en particulier un ours qui a été éliminé. Le fils de Jean, présenté à Montréal en première à Cinémania, le festival des films francophones, a reçu le grand prix du festival. Côté littérature, après un silence substantiel qui a suivi le roman, qui a terminé le grand cycle de ses créations, Michel Tremblay reprend la plume pour raconter des souvenirs d'enfance dans Conversation avec un enfant curieux. Et maintenant, passons en France. Nouvelle politique récente. Qui représentera la droite aux élections présidentielles du printemps? J'avais perdu contact avec les nouvelles récentes de France l'été dernier. Je vous avais mentionné que Le Monde avait disparu à la bibliothèque du collège de Middlebury. De mon côté, je continuais à penser qu'Alain Juppé était toujours un des favoris de l'opinion publique française du côté de la droite modérée. Récemment, ministre des Affaires étrangères, il avait activement participé aux discussions internationales qui avaient abouti au pacte avec l'Iran. C'était un fervent partisan de l'Europe qu'il espérait soutenir et renforcer. Il était nettement favori, il me semblait. Or, dans les luttes pour choisir qui représenterait la droite aux élections présidentielles du printemps, c'est François Fillon qui l'a nettement emporté à la fin novembre. Fillon ou Filon fait partie d'une nouvelle tendance qui se dessine en Europe. Il s'agit d'un mouvement qui envisage des rapports nouveaux avec la Russie de Poutine. Fillon, ou Filon, propose de lever les sanctions contre la Russie. Et le voici François Fillon. À gauche, les divisions continuent. Plusieurs rivaux sont en compétition. Et de plus, François Hollande a annoncé récemment qu'il ne se représenterait pas. Quant à l'extrême droite, que je n'ai pas mentionnée, Marine Le Pen, qui dirige le Front National, compte être une des deux finalistes aux élections présidentielles ce printemps.
Passons au prix littéraire. C'est Leila Slimani, une journaliste franco-marocaine qui a reçu le prix Goncourt pour son roman Une chanson douce, où elle décrit les relations entre un jeune couple et la nourrice parfaite qui s'occupe de leurs enfants, jusqu'à ce qu'elle éclate et tue. Leila Slimani a voulu donner une voix à ceux que l'on n'entend pas, à cette colère sourde que les employeurs ne voient pas et qui monte, qui monte. Pour le Goncourt que 2000 lycéens français décernent chaque année, c'est le premier roman d'un écrivain franco-rwandais du Rwanda, n'est-ce pas, Gabriel Faye, qui a été choisi. Dans ce roman, Petit pays, un jeune enfant se souvient de la montée des conflits entre Hutus et Tutsis. Cette ode à l'enfance, son livre, c'est avec l'enfance que le pays retrouvera la force et la confiance de ses rêves. Passons au spectacle de fin d'année. Au cinéma, nous avons été gâtés par des films de qualité. En voici deux mis en scène par des femmes. Le ciel attendra. C'est la longue descente de deux adolescentes arabes vers le fanatisme suicidaire de Daesh. Toutes se préparent à partir vers la Syrie, malgré les efforts de leur mère désespérée. L'équipe du film, avec les deux actrices, a entrepris depuis 6 mois un voyage à travers la France pour une série de rencontres et de discussions avec le public. Depuis 6 mois. Les critiques de plusieurs magazines français ont été particulièrement élogieux envers le film La fille de Brest, où Emmanuel Berco raconte la lutte d'une doctoresse, Irène Frachon, qui a découvert le danger de mort passé par le Mediator, le médicament d'une grande entreprise, médicament utilisé dans la région. Le docteur Irène Frachon s'est engagé dans une lutte contre le Mediator qui semble d'abord très inégale. Un film à suivre, bien sûr.
toujours dans le domaine du cinéma, pour la compétition des Oscars en langue étrangère, la France sera représentée par Elle, le film de Verhoeven, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Mon personnage, dit-elle, ne se définit jamais par l'émotion. Cette femme est une résistante. Elle incarne la force dans un monde où chacun est faible, surtout les hommes. Si on avait amolli le caractère de cette femme, dit Isabelle Huppert, le film aurait perdu sa force. Et voici le metteur en scène et son actrice. Terminons avec des nouvelles de l'art international. Dans une section art spécial, le New York Times a salué un dimanche les 10 ans du musée Branly de Paris et ses expositions avec des sculptures venues d'Océanie. Voici ces sculptures. Une heureuse nouvelle pour le musée d'Orsay de Paris, le musée des impressionnistes, à qui un couple américain, Monsieur et Madame Hayes, ont décidé de léguer leur collection de 600 tableaux du 19e et 20e siècle. Ils seront exposés ensemble dans un espace spécial du musée. Et maintenant, passons au monde francophone. Nouvelle toute récente du Sénégal. Le grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow vient de mourir. Ousmane Sow s'est consacré à montrer dans ses grandes sculptures des Africains et des Africaines de différentes tribus, Nouba, Maasai, Peul. Un grand nombre de Parisiens sont venus admirer en 1999 sur le pont des Arts les Indiens et les soldats américains qui combattent dans la bataille de Little Bighorn. Et maintenant voici Ousmane Sow et quelques-unes de ses grandes sculptures. Oh, voici Ousmane Sow et quelques-unes de ses grandes sculptures. Voilà. Bon, bonne année.